Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser un tag tout en coloriant. J'espère que vous allez bien. On va faire le tag Rêve de Colo qui est un tag qui a été créé par Lolicolo. Ça s'écrit L-O-L-I-E. Je vous invite à aller découvrir sa chaîne si vous ne la connaissez pas, je vous la mets en barre d'infos. J'ai été taguée par Colo de Sceaux, donc pareil, si vous ne connaissez pas, je vous la mets en barre d'infos. Je te remercie beaucoup de m'avoir taguée, je vais répondre avec plaisir après avoir écouté tes réponses avec tout autant de plaisir. Voilà, donc c'est un tag où il y a pas mal de lectures. À la base, il a été créé pour Noël, donc c'était le thème, c'était un petit peu le Père Noël vous propose le Père Noël vous offre autour du thème du Père Noël. Donc du coup, aujourd'hui, on le refait sur le thème de la fée du colo. Pour que ce soit faisable en dehors des périodes de fête. Voilà, donc pour le colo que j'allais mettre en couleur, j'hésitais parce que j'en ai 4 en cours. Et je pense que je vais prendre celui-ci. Je voulais pas prendre un avec modèle. Il y en a, je dois mettre le modèle sur le PC, mais là j'ai mis les questions, donc voilà, je veux pas que ça dure trop longtemps à zapper entre les deux. Et puis j'en voulais un qui faisait pas partie d'un duo pour ne pas spoiler. Donc voilà, j'ai choisi celui dans le doming numéro 1 que j'avais sélectionné pour le thème les colos, les pages de l'année. Donc la page 24, c'est Poussette, il me semble. Je fais ça en ce moment, j'aime bien, ça me motive plus. Au lieu de faire un colo après l'autre, j'en fais plusieurs en même temps. On fait 3, 4, voire 5. Ça me permet de gagner du temps et du coup par exemple si je veux faire les fonds à l'aquarelle, ben, je vais faire 3-4 fonds à l'avance. J'aime bien commencer plusieurs, comme ça après je peux aller dans l'un dans l'autre, je suis pas obligée de rester sur le même colo tout le temps. Et puis j'avance comme ça, et en plus comme ils sont déjà démarrés, ben, ça me motive plus par exemple vers la fin du mois quand je suis censée valider tous mes colos, je me dis que finalement il me reste que des petites parties à faire. Bref, donc celui-là j'avais commencé. Donc je vais pas faire un élément après l'autre. Parce que quand on voit la mise en couleur, c'est plus un effet, vous voyez, un effet de craie ou de, je sais pas à quoi ils sont faits, ces colos, avec quoi ils sont mis en couleur. Mais on va dire qu'il y a vraiment les traits des ustensiles du médium qui a été utilisé. Du coup, je cherche pas à faire de dégradé, mais plutôt des... Je vais plutôt poser la couleur comme elle est sur le modèle et je ne vais pas chercher à dégrader. Donc je ne vais pas faire une fleur entièrement, l'oiseau entièrement. Je vais plutôt prendre une couleur et aller vraiment la poser là où elle est sur l'illustration. Donc du coup, il n'y a pas d'éléments finis, mais à la fin, ça donnera le colo, ça donnera un certain style à la mise en couleur. Donc celui-là, je le fais avec les Prismacolor. J'ai préféré les Prisma pour un choix de couleur par rapport aux couleurs du colo. Et puis là, j'avais fait tout ce qui était rose, violet, rouge. Et là, j'aimerais bien faire le fond avec vous. Comme ça, c'est fait. Il n'est pas très compliqué. Il y a juste une couleur. On va juste choisir un joli bleu. À chaque fois que je cherche une couleur, je ne l'ai pas. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre à la place? On va peut-être mettre une un peu plus sombre et qu'on va mélanger avec du blanc. Un 903 et il viendrait blender avec le blanc pour l'éclaircir. Après, celle d'en haut, le ciel du haut est plus foncé que le ciel du bas. Donc on verra. Je vais un petit peu vous zoomer quand même.
Donc il faudrait que je vérifie que je suis à chaque fois bien dans le champ. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo de la semaine dernière où je vous proposais de participer vous a plu et vous a donné envie de participer. En tout cas, ça a été un petit moment stressant pour moi de le mettre en place, mais voilà, c'est fait. Une fois qu'on a cliqué, c'est lancé, hein. Donc moi j'avance hyper bien. Je sais pas ce que j'ai ce mois-ci, je suis hyper motivée et j'arrive à en faire plusieurs. Plus que d'habitude, et tant mieux, j'aurai plein de choses à vous montrer. Hop. Donc on va démarrer le tag, si j'arrive à me concentrer. Ça nous fera une bonne base une fois que le fond sera fait, je trouve. Avec ce bleu là, bien pétant. Des fois, je cherche pas exactement la même couleur, je cherche juste que la couleur se confonde bien avec le reste du colo. Là, c'est quand même un colo assez pétant, donc j'allais pas partir sur un bleu tranquille, hein. Là, d'ailleurs, il y a plein d'aplats. Moi, j'adore ces zones-là à aplat. Je crois que c'est ce que je préfère colorier, mais c'est sûr que ça donne pas les mêmes colos quand on fait de l'aplat. Quand on fait des dégradés, c'est plus joli. Mais avec la mise en couleur déjà faite, on peut mettre les dégradés à certains endroits et se faire plaisir là sur les aplats. Je blende toujours au blanc. J'ai pas changé de technique, même si ça change un peu la couleur, ça la blanchit un peu. En fait, je m'adapte au fait que ça la blanchisse justement là en choisissant un bleu plus sombre que ce que je pensais mettre. Ah, il y a plein de parties bleu sombre ici aussi que j'aimerais bien faire. Je vais le faire avec vous, mais pas tout de suite. On va déjà faire ça. Hop. Alors, j'avais dû lire un petit peu les questions. Il y en a que j'ai beaucoup aimé. Alors, la première question, c'était la fée du colo t'offre un après-midi à passer avec ton illustrateur ou illustratrice préférée. Qui est-ce et quel après-midi choisis-tu? Ça, je crois que c'est une des questions la plus difficile. Alors, premièrement, un après-midi où il ou elle te montre et t'explique son travail et ses livres. Un après-midi où il ou elle te donne un cours de dessin. Un après-midi où il ou elle te fait visiter son atelier. Ou un après-midi spa et pas SPA. Parce que quand j'ai lu SPA, je me dis un après-midi SPA, ouais, pourquoi pas. Ou tout en vous faisant masser, vous papotez ensemble. Le coloriage c'est génial, mais les massages aussi. Alors déjà, il y en a que j'élimine facilement, c'est les massages, c'est pas du tout mon truc. Les spas, massages, tout ça. Donc ça m'intéresse pas vraiment. Le cours de dessin non plus, parce que finalement, ce que j'aime chez l'illustrateur, c'est sa façon de dessiner à lui, et j'ai pas du tout envie d'avoir la même. Donc je vois pas trop l'intérêt. Ensuite, les deux où j'hésitais, c'était il te fait visiter son atelier, où là bien sûr ça m'intéresse énormément. Et il t'explique son travail et ses livres. Il t'explique son travail et ses livres. Ouais, j'hésiterais, mais pour moi ce serait plutôt visiter l'atelier parce que son travail et ses livres, finalement ses livres, je les connais parce que je les ai sûrement, hein. Son travail aussi, alors que l'atelier, tu peux peut-être découvrir des choses plus personnelles en visitant l'atelier, avec peut-être des petites histoires, tu découvres aussi sa façon de vivre ou sa façon d'être, donc je dirais plutôt la visite de l'atelier. Et alors quel illustrateur, là c'est d'être très compliqué, alors ça dépend s'il faut que ce soit un illustrateur français ou si la langue n'est pas prise en compte. Si je peux communiquer facilement
j'hésiterais beaucoup entre Karolina Kubikowska, parce qu'en plus elle est tatoueuse, alors j'adore les tatouages. Et, j'adore son intérieur chez elle, c'est vraiment ouf, j'aime trop. Donc j'hésite entre Karolina Kubikowska et j'aime aussi beaucoup Kerby Rosan. Mais faudrait presque que je m'imagine un peu tous les illustrateurs. Mais non, mais je crois que c'est vraiment Karolina Kubikowska que je choisirais. En tout cas pour ce qui est de la visite de l'atelier, la découverte de son univers. Et puis pourquoi pas me faire tatouer par la même occasion, si déjà je suis sur place. Ensuite, question numéro 2. Bravo, tu as gagné la tombola de Noël. Quel lot choisis-tu? 1. Le taille-crayon électrique Caran d'Ache. 2. Le Color Cube de Sarah René Clark. Ou 3. Un lot de 15 pans pastel de ton choix. Pan pastel, pan pastel, je sais pas comment on dit. Alors déjà, le taille-crayon électrique, non merci. Je supporte pas ces trucs. Quand je colo, j'aime bien être au calme et tout. Et quand je regarde des vidéos et les personnes ont les taille-crayons et qu'elles mettent leurs crayons dedans, le bruit que ça fait, franchement, moi, ça m'irrisse les poils. C'est pas du tout fait pour moi, ce genre de choses. Donc, j'aime pas du tout. Mon taille-crayon... Je vais vous montrer mon taille-crayon parce que il est quand même vintage à souhait. Alors, celles qui n'aiment pas les tailles-crayons, qui taillent pas très bien ou qui font des marques sur les crayons, voilà la bête. On la voit pas trop, hein. C'était le taille-crayon de ma grand-mère. C'est un dalle. Dalle 55. Voilà. Il fait aussi des petits copeaux. D'ailleurs, il est plein. Je vais les vider. Je l'utilise bien sûr parce que c'est celui de ma grand-mère et donc ça me tient à cœur de l'utiliser. Hop. Il est mécanique et il fait de magnifiques traces sur mes crayons. Donc, je sais pas si on verra. Là, vous voyez les petits clips. Tac, tac, tac. Mais ça m'est complètement égal. Voilà. Puis je l'aime bien, il cuine un peu quand on taille. Hop. Donc ouais, ça m'intéresse pas du tout de changer de taille-crayon. J'ai pas la notion du... vous savez, il y a des taille-crayons qui usent plus vite, qui enlèvent plus de matière que d'autres, qui usent plus vite les crayons que d'autres. C'est possible, mais franchement, je vois pas comment faire la différence à l'œil nu ou au ressenti, je sais pas. Donc moi, je garde celui-là, il me convient très bien. Et après, le Color Cube, j'aimerais beaucoup l'avoir. Parce que c'est vrai que je colorie des fois avec des palettes, mais du coup, je les prends sur Internet. C'est vrai que j'aime bien le format... j'aime bien le format qui est proposé avec les petites cartes. Je trouve ça très sympa. J'aimerais beaucoup l'avoir, mais bon, je le prendrai pas parce que... Ou peut-être sur Vinted, mais je me vois pas commander à l'autre bout de la terre un truc comme ça. Je dis ça, peut-être que je changerai d'avis, mais ou alors prendre vraiment la version que tu peux imprimer, pourquoi pas. Ça, je dis pas non. Donc finalement, les recevoir, ouais, pourquoi pas. Mais c'est vrai que les pannes pastel, j'ai eu un petit coup de cœur, j'aime beaucoup aussi, donc j'aimerais beaucoup en essayer. D'autres couleurs que ce que j'ai déjà. Ce qui est compliqué avec les pans pastels, c'est que c'est très fragile et que du coup, j'hésite à les prendre sur Vinted parce que je ne sais pas dans quel état ils vont arriver. J'hésite à les commander sur les sites parce que pareil, je ne sais pas dans quel état ils vont arriver. Donc à part les acheter en magasin pour être sûr qu'ils soient en bon état et encore une fois à la maison de les manipuler correctement parce que ça reste quelque chose de fragile. Voilà, pour l'instant je ne me suis pas décidée, donc en recevoir 15 ça m'intéresserait aussi. Donc entre les deux, franchement je sais pas.
Peut-être les color cubes parce que justement ils sont plus compliqués à obtenir. Voilà. Ouais, je dirais peut-être les color cubes alors. Ensuite, question numéro 3. La fée du colo t'offre un cadeau immatériel. Il te permet de réaliser un fantasme. Petit 1, tu reçois le talent inné du colo. Maintenant, tu sais colorier à la perfection et toutes tes mises en couleur sont des pures merveilles. Petit 2, il te donne du temps à l'infini pour colorier. Mais plus jamais tu ne manqueras de temps pour ta passion du coloriage et tu arrêteras toutes tes sessions de colo seulement quand tu le veux. Petit 3, tu connais et fréquentes tous les artistes du monde du colo. Tu peux faire appel à eux pour qu'ils te conseillent dès que tu le veux. Ou 4, un autre fantasme colo, explique-nous. Donc, un fantasme colo. Moi, j'en ai un de ouf. Alors, attendez. Déjà, le talent inné du colo, tout est magnifique, tout est machin, ça m'intéresse pas. Parce que si tout est parfait, qu'est-ce que c'est ennuyeux. Il n'y aurait plus rien de... Je sais pas. Il n'y aurait plus de... Comment dire? Si tout est parfait, il n'y a plus de challenge, il n'y a plus de... Je sais pas. Il n'y a plus rien à apprendre, il n'y a plus rien à découvrir. Ça me tente pas du tout. Je préfère quand même me prendre la tête, même si on se plaint beaucoup sur le fait de se prendre la tête comme ça. Finalement, moi j'aime bien. C'était quoi colorier à la perfection. Qu'est-ce qui m'intéresse pas non plus? Tu connais et fréquentes tous les artistes du monde du colo. Ouais, non. Ça, j'en ressens pas le besoin, en tout cas, de connaître les personnes. Elles font des magnifiques illustrations, je les mets en couleur, ça me suffit. Du temps à l'infini, ah ça, forcément du temps à l'infini, c'est un rêve. J'aimerais trop. Donc j'hésite entre le temps à l'infini et mon rêve colo, parce que mon fantasme à moi, c'est d'avoir une pièce de coloriage. Et encore, et c'est pour ça que ça reste qu'un fantasme et qu'il faut que ça reste qu'un fantasme. Parce que j'avais l'objectif d'avoir une pièce comme ça à moi, où je fais toutes mes activités un peu artistiques à la base, parce que je l'en faisais déjà avant, mais c'était pas du colo. Donc mon homme avait aménagé un truc immense. On a un étage où il y a rien dans l'étage, quoi. Il m'avait fait un énorme bureau hyper long de je sais pas combien de mètres. Et en fait, je n'y suis jamais allée parce que comme c'était à l'étage, je me suis rendu compte qu'en fait, d'être toute seule à colo dans mon coin, bah, ça m'intéresse pas tant que ça. J'ai besoin d'entendre, d'être avec mon conjoint ou dans les pièces de vie, en tout cas pendant que je colo. Parce qu'après, du coup, comme je n'y allais pas, il m'a installé un coin bureau dans la chambre. Et pareil, je n'y allais pas. Est-ce que je suis dans le cadre là? Ouais. J'y allais pas non plus. Finalement, je me retrouvais toujours dans le salon. Donc j'ai pris possession de la table de la salle à manger où là je me suis étalée. Lui, ça lui plaisait pas du tout parce que c'était tout le temps, c'est vrai, il y avait tout le temps des affaires qui traînaient sur la table. Hein. Parce que si on veut pouvoir se remettre dans ses projets et se motiver, il faut qu'on les ait sous le nez. Hein. Si tout est rangé de partout, moi personnellement, je me lance moins dans les projets que s'ils sont à vue d'œil, si je les vois, ça me donne envie de m'asseoir et de les continuer, quoi. Donc ça n'allait pas non plus. Donc la seule solution, c'était d'avoir un bureau au salon. Le problème, c'est qu'au salon, on n'avait pas la place. Donc on a dû trouver une solution. Donc je vous montrerai à l'occasion mon coin colo qui est intégré dans le salon. Donc je suis directement dans la pièce de vie et là, ça me convient parfaitement. C'est un bureau, donc je peux laisser mes affaires dessus. Je colorie quasi
tous les jours je suis à mon bureau, que ce soit pour colorier ou autre. Donc c'est franchement l'emplacement est parfait. Donc avoir une pièce de colo, oh là là je me suis tellement étalée. Avoir une pièce de colo finalement, je ne sais pas parce que est-ce que j'irai? Telle est la question. Je sais pas si c'est pas dans ma pièce de vie. Je sais pas si j'irai. Mais je fantasme cette fameuse pièce. Une grande pièce avec des grandes vitres qui donnent sur l'extérieur, des grandes fenêtres qui donnent sur un extérieur en pleine nature. Dans une pièce un peu peut-être octogonale ou je sais pas, un truc un peu original avec des vitraux colorés par exemple aux fenêtres. Je sais pas, un truc assez ancien, assez vintage, ouais, ça me conviendrait parfaitement. J'imaginerais ça avec genre un petit coin café, bon je bois pas de café mais un petit coin thé, gâteau, et puis plein de rangements pour mon matériel. Mais alors ça c'est aussi pas une bonne idée parce que du coup si j'ai plein de place il va falloir que j'achète plein de matériel que finalement je n'utiliserai pas, donc ça me frustrera aussi. Donc finalement c'est bien que je pense que ça reste un fantasme. Mais je crois que je choisirai la pièce colo plutôt que le temps. Voilà, j'ai fait, j'ai un peu moins appuyé pour que ça fasse un peu plus clair que le bleu d'en haut. Vous voyez, je me prends pas la tête, hein. Moi, mes colos, franchement, je cherche vraiment la simplicité dans ce que je fais. Toujours pour aller le plus rapidement possible. Alors, c'est juste parce que j'ai pas beaucoup de temps à y consacrer. C'est comme ça. Et que du coup, pour l'instant, c'est que comme ça que je peux assouvir ma passion. Voilà, qu'il y ait quelques traces, je les laisse exprès parce que la mise en couleur, il y a des traces. Donc je mettrai peut-être une autre couleur pour créer encore de la trace. Vous voyez, j'ai fait les contours en rose, je vais dedans avec le blanc, ça en met dans le bleu, c'est pas grave justement. C'est le style de ce dessin. Donc on va pas s'en empêcher. Je trouve pas mon mot. Yes. Alors, où j'en étais? Oui, donc le fantasme, moi, c'est clairement la pièce colo avec, des plantes de partout, des petits objets un peu style vitraux qui pendouillent. Vous voyez vraiment... Je vais le recréer ici chez moi, dans mon salon, parce que je fantasme de ce petit coin colo et je vais essayer d'en créer un ici. Et je vous montrerai. Pour l'instant, j'ai déjà beaucoup évolué parce qu'à la base, mon coin colo, je voulais qu'il soit discret, donc il n'y avait rien à part le plan de travail et un petit meuble à tiroir avec pas grand chose dedans. Là, cette année, vraiment, mon but c'est d'acheter du matériel pour remplir justement ces tiroirs, hein, parce qu'il n'y a rien dedans. Hop. Et j'ai mis un petit peu de déco. Et j'aimerais mettre quelques mises en couleur que je ferai en décoration. Ce qui m'arrange, c'est que en général, je colorie pas de marque-page, ni de carte postale et tout, parce que je trouve que c'est du temps perdu pour aller dans mes livres. Donc je préfère ne pas me lancer sur ces choses-là, parce que tout le temps que je passerai à les faire, ce sera du temps en moins dans mes livres. Donc du coup, je me suis dit, profites-en, tu en as quand même quelques-unes, quelques-uns et quelques-unes. Mets-les en couleur et tu pourras les accrocher pour décorer un peu ton bureau. Je me suis dit que ça peut... Est-ce que ce sera discret dans le salon? Je pense pas trop. Je vais essayer de faire en sorte que les couleurs
soit pas trop criarde, que ça s'intègre bien dans la déco. Et du coup, je suis allée chercher un petit peu ce que j'avais. Et j'ai tout mis dans une petite pochette. Voilà, ça c'est un petit peu tout ce que j'ai en dehors de mes livres à mettre en couleur. Je me suis aussi dit que dans les livres, il y avait pas mal de choses aussi à mettre en couleur. Souvent à la fin des livres, vous avez des marque-pages, des cartes postales. Par exemple, derrière le domi, là on a ces petits papiers à découper, à mettre en couleur. Donc au début, je me suis dit, ah ben je vais récupérer tout ce qu'il y a à la fin de tous mes livres pour vraiment tout mettre dans une pochette à part et mettre en couleur pour offrir ou pour décorer. Je vous avoue que j'emmène des petits cartons comme ça au boulot pour décorer un peu mon bureau parce que voilà, j'essaie de faire en sorte que ça reste discret parce que je suis pas censée mettre de la déco partout dans le bureau, mais j'en ramène quand même quelques-uns. Et puis je me suis dit non, tu vas pas découper tous tes livres parce que s'il y a des livres où je vais pas dedans et que je veux revendre par après, j'aurais découpé toutes les pages à l'arrière, ça ne le fait pas. Donc je me suis dit, t'en as déjà assez de toute façon, rien que dans les Clara, regardez, j'ai tout ça en marque-page. J'ai ceux-là, celui-là, celui-là. Voilà, après je suis pas fan. J'adore cette carte postale par contre. J'ai ça aussi de Chiaki Ida, il me semble. J'ai ça aussi, c'est un extrait d'un livre que je voulais aussi prendre. J'ai ceux-là, alors celles-là je les adore, ces illustrations. En plus le carton est hyper épais. Celle-ci c'est sûr la ferai je pense. Et celle-ci c'est une que j'ai reçue une fois en achetant sur Vinted de quelqu'un qui me l'a offert. Et je suis trop contente parce que moi j'imprime pas. Et du coup il est imprimé sur de bons papiers et j'adore l'illustration. Donc pourquoi pas mettre en couleur elle, je pense, j'adore. Celle-ci aussi j'aime beaucoup. Cette carte postale j'adore. Voilà, après les marque-pages, pourquoi pas. À voir. Ouais, je me suis dit je vais peut-être utiliser ça pour décorer mon bureau. Et après j'aimerais mettre une tringle au-dessus de ma fenêtre pour pouvoir faire pendre des plantes grimpantes, des petits prismes, des petits objets comme je peux pas avoir ma fameuse verrière, peut-être des petits objets en verre, vous savez, un peu genre vitraux. Vous avez des petites figurines comme ça à mettre, à faire pendouiller. Ouais, je me suis dit que je pourrais me lâcher niveau décoration du bureau pour essayer de recréer un petit peu ce que j'aime bien et ce que j'aimerais avoir. Hop, je vous rezoome. Voilà, là j'ai pris un plus sombre pour faire vraiment l'arrière. Hop. Je colorie pas forcément toute la zone parce que je vais dégrader après avec les autres couleurs que j'utiliserai. Hop. Donc on va passer à la question suivante. Question 4. La fée du colo est devenue folle. Elle t'offre ton pire cauchemar en colo. Pendant 6 mois, quelque chose va disparaître et réapparaître une fois ces 6 mois passés. Alors, petit 1, tous tes crayons de toutes tes gammes disparaissent. Il ne te reste qu'une seule boîte de crayons de couleur écolier de mauvaise qualité. 2, ce sont tes livres de colo qui ont disparu. Il t'en reste un seul, mais tu ne l'aimes pas. Il faudra faire uniquement avec lui pendant 6 mois. Ou numéro 3, c'est ton savoir-faire qui a disparu pendant ces 6 mois. Tu ne sais absolument plus colorier et tu deviendras totalement débutante. Alors là, franchement, avoir qu'une gamme de crayons de mauvaise qualité, je pense que ça me dérangerait pas tant que ça. Avoir qu'un seul livre qui ne me plaît pas, mais tant qu'il fait partie de ma collection, ça ne me dérangerait pas tant que ça, parce que ça me permettrait d'avancer dedans malgré tout. Ouais, non, faut que je joue le jeu. Vraiment, un livre que j'aime pas, par exemple.
Un livre qui me donne pas envie d'aller dedans. Ou ton savoir-faire. Mon savoir-faire, c'est-à-dire que ça donnera forcément quelque chose qui ressemble à rien. Ou on redevient juste débutante. Je pense que j'aimerais quand même garder mon savoir-faire. Je pense que finalement c'est le plus important. Avoir des crayons de mauvaise qualité, ça peut ne pas me déranger. Hein. Je crois que je vais prendre les crayons de mauvaise qualité. Je préfère avoir une illustration qui me plaît, coloriée avec mon savoir-faire. Je sais pas vraiment s'il y a un savoir-faire dans le colo. Hein. Et finalement, quels que soient les crayons, on peut toujours réussir à faire quelque chose. Donc je pense que, ouais, pour moi, si les crayons de bas de gamme, ça me dérangerait pas. Question numéro 5. La fée du colo s'est calmée. Pour se faire pardonner, elle t'offre une carte cadeau d'un montant de 500 euros. Mais tu ne peux dépenser cet argent que pour des choses en rapport avec le coloriage. Sur quel site internet le dépenses-tu? Amazon, tu vas pouvoir trouver de tout. Etsy, tu vas pouvoir t'acheter tous ces livres introuvables ailleurs. Ou Temu, tu préfères pouvoir tester énormément de choses. Alors, Temu non, parce que 500 euros sur Temu, vu les prix, enfin les prix que j'imagine, j'ai jamais commandé sur ce site, mais j'imagine que c'est des tout petits prix. Je vais me retrouver avec une tonne de choses qui ne me servent à rien à la maison. Donc non merci. Etsy non plus, parce que finalement, là où j'en suis dans le colo, au niveau de ma collection, j'ai tous les livres que je souhaite. Donc j'ai pas de livres à acquérir sur Etsy en complément. Les seuls trucs uniques un peu sur Etsy, ça restera les Clara, mais ils sont aussi disponibles autrement. Donc finalement, c'est pas grave. Et qu'est-ce qu'il y avait encore? Ouais, il y a des illustrations à l'unité qui sont jolies sur Etsy d'illustratrices indépendantes comme ça, mais comme j'imprime pas, ben ça m'intéresse pas non plus. Donc finalement, je resterai sur Amazon. Parce que finalement, on peut avoir les livres, le matériel. En plus, c'est 500 euros, quoi. C'est une belle somme. Avec mes objectifs actuels, je serais plus à m'acheter des pastels qu'autre chose avec cette somme. Donc, ouais, je dirais plus Amazon. Ok, et là, je vais faire encore la partie sur le papillon. Alors, la fée du colo veut t'aider. Il te donne la possibilité de finir très rapidement et sans aucune difficulté tous tes nuanciers. Tout est en cours colo ou toutes tes packs. Alors tous mes en cours colo, ça m'intéresse pas forcément parce que j'en ai pas beaucoup, ou du moins j'en ai que je vais finir rapidement. Donc je suis pas trop à accumuler trop d'encours et ça me dérange pas d'en avoir. Donc je dirais que ça m'intéresse pas trop. Et ensuite c'était tes packs. Alors franchement, j'ai pas le besoin non plus de finir rapidement ou mes packs ou sans difficulté. Je veux prendre mon temps. Moi, j'adore mettre en couleur mes colos. Et les nuanciers, c'est vrai que je les ai pas encore fait comme j'aimerais les faire au propre et tout. Donc ça pourrait être intéressant, mais pas tout de suite. J'aimerais d'abord continuer à acheter le matériel qui m'intéresse, mais après je veux bien débloquer ce petit pouvoir. Parce que c'est vrai que c'est long à faire. Au début on veut faire tout bien, donc on commence, c'est magnifique, et après ben, malheureusement on en a marre, et donc du coup on a tendance à bâcler un petit peu sur la fin. Le mieux c'est de le faire en plusieurs fois, prendre son temps, faire des pauses, pas tout faire pendant des heures à la suite, mais se donner des petits objectifs à la journée pour garder peut-être cette constance dans la qualité
du nuancier. Surtout qu'après on l'a pour de bon, donc ça vaut le coup de faire attention quoi. J'ai mis un petit peu de blanc ici. Ouais, c'est pas mal. Des fois quand vous avez une couleur qui se rapproche de celle que vous êtes en train de faire, vous la mixez avec un peu de blanc ou un peu de noir. Vous n'avez pas besoin de sortir un nouveau crayon d'une nouvelle couleur. Là, on va faire le bleu le long de l'aile. Et un peu là-dessus. Hop. Voilà pour le bleu. Je pense qu'il y en a encore un peu ici. Hop. Là, c'est plus un violet, mais je sais pas. Je vais mettre un peu de bleu. Parce que je pense que ce violet-là, je ne l'ai pas dans mes gammes. Hop. Un peu là. Là. Ouh, je vois plus où j'en suis, hein. Voilà. Au niveau du bleu fond marine, on a fini, je pense. Ouais. Je vais sortir les verts parce que c'est ce que... Ah, je vais peut-être faire la robe. Non, les verts, ce sera plus simple. Les verts, les verts, les verts. Alors. Oh, pardon. Qu'est-ce qu'on a comme vert? On a une espèce de vert un peu comme ça, le 912. Hop. On a un peu de ce vert flashy ici, là. Mais je dirais en plus clair. 910. On a celui-ci. Là où je vais avoir du mal avec les Prisma, c'est dans les verts. Je trouve que la gamme, elle n'est pas assez complète. Mais attention, j'ai que les 88. Hein. J'ai pas sorti... J'utilise pas encore ma boîte des 150. C'est quoi ça, le 911? Ben, je l'ai pas, le 911. Ah si, là. Voilà, c'est pas tout à fait ça que je veux. Ça, ça, ça. Il y a aussi du tout clair, tout fluo, là. Mais c'est plus un jaune que... 915. On va mettre plutôt un jaune. On va déjà démarrer avec ça. Et là, il y a un petit peu de marron. Un marron peut-être un peu orangé. 943. 944. Hop là. Ah, mais je l'avais déjà fait le marron. J'avais déjà mis un peu de ce marron. Ok. Donc, question suivante. Pour Noël, ta meilleure amie t'offre une gamme de marqueurs. Lesquels doit-elle choisir pour te faire plaisir? Les caméléons, les pro marqueurs ou les Posca? Alors, je suis pas très marqueur, je m'y connais pas trop, donc caméléon, je vois pas ce que c'est. Enfin, je vois de nom ce que c'est, mais je pourrais même pas vous dire à quoi ressemble le feutre. Pro marqueur, c'est ça, pro marqueur non plus d'ailleurs. Donc ce serait difficile de choisir. Je connais pas grand chose. Et les Posca, je les voulais. Donc les Posca, je les ai reçus parce que en janvier, j'ai mon anniversaire. Le 21 janvier, c'est mon anniversaire et j'ai reçu les Posca. Je vous montre ça. Parce qu'en fait, je voulais avoir des feutres acryliques, mais qui... j'ai pas la même utilité. C'est pas pour faire des mystères que j'en ai besoin.
Donc j'ai pas besoin d'avoir 3 milliards de couleurs non plus, j'en ai besoin d'une gamme. Et pour moi le point principal c'était qu'il recouvre les lignes noires. Donc du coup un petit peu toutes les marques qui sont sorties et tout, c'est vrai que ça recouvre pas vraiment les lignes. Donc finalement ça m'intéressait pas vraiment. Donc moi je suis vraiment restée sur les Posca. Alors c'est vrai que on dit que les couleurs sont flashy. Ça c'est les couleurs que j'ai reçues. Alors je les prends toujours en 1M. J'aime beaucoup cette pointe en plastique qui permet de faire des détails et de justement repasser les lignes, donc de faire des traits très fins. C'est les PC 1M. Ouais, ça c'est ce que je préfère. Donc j'avais déjà du blanc, j'avais les argents, les ors. On met un peu par type de couleur. J'ai un bronze, j'avais un très gros noir pour faire les fonds. Mais du coup je voulais des couleurs aussi. Et franchement j'ai été surprise parce que finalement dans les couleurs, oui c'est sûr il y en a des flashy, mais il y en a des très jolies. Je voulais surtout des comme ça, des clairs, des peaux, des beiges, vous voyez. Et après il y a des couleurs flashy. Donc ça c'est les couleurs disponibles. Donc à voir si ça me convient ou pas. Mais franchement, voilà, je voulais une gamme, c'est bon. Avec ça je suis tranquille, je pense. Et je voulais revenir aussi sur celui-ci, celui de chez Faber-Castell, le blanc. Je vous avais dit qu'il recouvrait pas les lignes noires, qu'il n'était pas intense et tout, donc du coup que ça m'intéressait pas. Et finalement, finalement il m'intéresse. Finalement il m'intéresse parce qu'il m'a permis de faire pas mal de choses. Quand j'ai besoin de mettre du blanc, mais que j'ai besoin que le blanc soit pas intense. Par exemple, quand j'avais fait celui-ci, je vous avais même pas montré en plus quand j'avais fait mes colos terminés. Mais vous avez par exemple ici ces petites formes étoilées dans les bocaux. C'est un blanc mais qui n'est pas blanc blanc. Et du coup moi ça m'a permis de colorier tranquillement mon bocal au crayon. Et après par dessus avec ce feutre j'ai fait les détails. Et donc du coup ça me fait des détails qui ne ressortent pas très blancs. Mais ça permet quand même de faire les détails. Là aussi, ça m'a permis dans la dentelle de reprendre des zones plus blanches sans que ce soit forcément hyper flashy. Là aussi. Donc finalement, je l'utilise beaucoup. Je vous montrerai aussi le colo que je suis en train de reprendre dans le season, celui avec les poissons. Je voulais faire les poissons translucides. Et du coup, on va dire que les gros contours, je les ai fait en Posca blanc. Mais si je fais tout l'élément en Posca blanc, ça va être trop flashy. Donc, toutes les zones intérieures du poisson, je les ai faites, je vous montrerai, hein, avec celui-ci. Et du coup, maintenant, pour moi, c'est devenu un indispensable. Dès que je dois mettre du blanc, mais qu'il ne faut pas que ce soit trop intense, ou même pour éclaircir, j'éclaircis beaucoup. Si vous avez des petits points ou des petites zones que finalement vous faites trop sombre, et hop, vous mettez une petite couche de ce feutre et ça permet d'enlever un coup d'intensité. Par exemple ici pour l'oiseau, il y a vraiment un mélange de couleurs. Et après il y a des petites zones blanches par dessus. Impossible à faire au Posca, ce sera trop flashy. Par contre je peux carrément colorier complètement la zone et après à la fin, grâce à ce petit feutre, repasser dessus et refaire mes petites zones blanches. Je sais pas si c'est bien ressorti quand je vous ai fait les... Par exemple, si je fais un petit trait ici. Voilà. Une petite zone blanche, mais qui ressort pas trop blanc. Du coup, ça me permet de refaire les traits qui ont été faits là. Vraiment, j'adore. Donc finalement, les Posca, je les ai, donc je vais prendre un autre. Pro marqueur caméléon, je les connais pas par contre, donc je peux pas choisir. Numéro 8.
La fée du colo te donne un don pour toute ta vie. Tu deviens un génie pour 1. Le choix de tes couleurs dans les colos. En un instant, tu peux choisir les palettes et les combos couleurs. Ils sont tous parfaits. B. Les effets colos. Tu sais tous les faire impeccablement. C'est inné chez toi, tu maîtrises. Ou 3. Les fonds de tes colos. Tu es immédiatement inspiré et ils subliment tous tes colos à chaque fois. Allez alors. Tout ce qui fait que c'est trop parfait, ça... Je sais pas, moi, ça m'intéresse pas trop. Est-ce que vous voyez bien? Hop, j'en suis ici. Ouais, ça m'intéresse pas trop. Donc déjà, tout ce qui est... les effets, tout est inné et tout. Non, je préfère essayer de me dépatouiller moi-même. Je dirais que les effets, ça m'intéresse pas trop. Après, les fonds, c'est vrai que je me prends tellement la tête. C'est vraiment pas quelque chose que je maîtrise. Donc les fonds, ça m'intéresserait. Mais que ce soit trop facile comme ça, inné, bof, quoi. Mais le choix des couleurs, ça m'intéresse beaucoup parce que je trouve que dans le colo, le choix des couleurs, c'est le plus important. Vraiment, encore au-delà de savoir créer ces dégradés, au-delà de savoir colorier impeccablement, réaliste et tout, si tu as les bonnes couleurs, tu peux, avec aucune technique, faire un colo qui en jette, quoi. Je trouve. Et pour moi, c'est le plus important dans mes colos, c'est le choix des couleurs. Et vraiment, si je pouvais avoir un don pour ça, je pense que c'est ce que je choisirais. Parce que c'est quand même là où je me prends le plus la tête. Bon, là, je vous dis ça alors que je fais un colo où il y a déjà la... C'est peut-être pour ça que j'aime bien les colos où il y a déjà le code couleur à chaque fois. Parce que pour moi, c'est le plus compliqué et pour moi, c'est ce qui traduit le résultat à la fin, quoi. Si tu as les bonnes couleurs, ce sera toujours beau, quelle que soit la technique. Donc là, j'ai pas tout à fait le bon vert, mais bon. On va faire avec ce qu'on a. Petit peu de jaune. Alors, question 9. Aladin traîne par là. Il te propose de frotter sa lampe pour toi. Tu as 2 possibilités, à toi de choisir. 1. À chaque fois que tu achètes une gamme de crayons de couleur, la trousse idéale pour les ranger apparaît, elle est à toi. 2. À chaque fois que tu termines un crayon, celui-ci réapparaît tout neuf à côté de toi, plus jamais besoin de te soucier de le racheter à l'unité. Donc moi, clairement, c'est la deuxième. Hein. Parce qu'acheter une gamme, alors la trousse qui va avec, ça m'intéresse pas trop, parce que finalement, j'achète... Mon but, c'est pas d'acheter beaucoup de gammes, donc je sais pas si ça fait sens. Mais alors par contre... que le crayon réapparaisse quand il est terminé, ça c'est génial. Parce que finalement, si j'ai très peu de gamme, je vais beaucoup les utiliser. Donc ouais, ça carrément ce serait le rêve quoi. Le prix des crayons en plus, franchement, illimité. Genre si on pouvait même choisir la longueur à laquelle il doit réapparaître. Hop. Non, c'est génial. Ouais, moi, sans hésiter, ce serait la deuxième. Hein, où j'en suis. Là. Là. Je suis un peu trop basse, non? Là. Alors, question suivante. Numéro 10. La fée du colo fait une folie pour toi. Elle t'offre un cadeau incroyable, mais il te faut choisir. 1. Toutes les gammes de crayons de couleur de tes rêves, aucune limite. Lesquels prends-tu en priorité? 2. Tous les livres de coloriage de tes rêves. Cites-en quelques-uns.
3. Le bureau coin colo de tes rêves, décris-le nous. Bon, bah là, on revient un petit peu sur ce que j'avais déjà dit. Donc déjà, toutes les gammes de colo, bah, de crayons, bah, vous l'aurez compris, ça m'intéresse pas trop. D'avoir toutes les gammes. Ensuite, tous les livres rêvés, bah, pareil. Je suis déjà trop... depuis trop longtemps dans la sphère colo, donc ma collection, elle est quasi achevée. Il me manque un seul livre. Et ça me fait bizarre parce que d'abord, on achète les livres qui nous intéressent. Après, on s'attaque un peu aux pépites, à découvrir lesquels sont plus édités, comment les trouver. Enfin, j'ai passé des journées entières sur Vinted pour avoir les livres que je voulais, quoi. J'y allais plusieurs fois par jour. J'y suis allée pendant plus d'un an, plusieurs fois par jour. Donc j'ai trouvé quasi toutes les pépites que je voulais. Est-ce qu'il faut avoir du temps? Non, parce que ça met 2 secondes à se connecter, il faut juste y penser tout le temps. Et maintenant que j'ai les livres que je voulais, et j'ai gardé cette sale habitude, et du coup je continue à y aller régulièrement. Et je me suis dit que des fois je vous ai partagé de temps en temps, quand il y avait des petites pépites, je vous les ai mis en story sur Vinted, quand il y a des offres, en story sur Vinted, en story sur Instagram, je vous partage les annonces Vinted de livres intéressants. Et c'est vrai que comme j'ai gardé l'habitude, moi, d'y aller régulièrement, et je veux dire, je connais les valeurs des livres. Et si ce sont des livres intéressants ou pas. Et du coup, je me dis, est-ce que ça vous intéresserait que je continue à vous partager sur Vinted les annonces intéressantes quand je les vois? Parce que des fois, il y a des pépites qui passent, hein. Je pense que les personnes qui les partagent ne connaissent pas la valeur des livres. Du coup, il y a des belles affaires à faire et je me suis dit, ah bah tiens, je pourrais à chaque fois partager. Des fois, j'ai envie de partager en story et de dire, ah, qui veut ça? Regarde vite. Il est pas cher, il est dispo. Donc voilà, je sais pas si ça vous intéresse. Je pourrais vous proposer de faire ça. Et donc moi, il me manque plus qu'un seul livre dans ma bibliothèque. Et encore, pas sûr. C'est le Blanche-Neige d'Amandine Young. Son premier livre en version rigide que je n'arrive pas à trouver. Mais en même temps, ça dépend parce que si elle en sort beaucoup, il faudra que je fasse comme pour mes autres illustrateurs, il faudra que je commence à choisir et ne pas forcément tous les avoir. Donc il faudra que je prenne l'habitude de ne pas tous les avoir en collection. Donc voilà, c'est le seul livre qui me manque pour l'instant, mais c'est possible que dans le futur, je décide que ce soit pas forcément un livre que je veuille acquérir si elle en sort vraiment beaucoup. À un moment donné, il faudrait que je fasse des choix parce que je colorie pas aussi vite. Vous voyez quelque chose là? Oui. Donc voilà, si quelqu'un d'entre vous le possède et veut s'en séparer, contactez-moi. Contactez-moi, je suis intéressée. Donc je dirais pas ça non plus. Donc finalement, il reste quoi? Bah le coin de colo de mes rêves, bien sûr, que je vous ai déjà décrit. Bon bah voilà, hein. Une pièce colo, rien qu'à moi. Écoutez, on a fini. Est-ce que j'ai gardé mon bleu marine, moi? Ouais. Je vais encore faire là. On a fini les questions. Merci Lolicolo pour le tag. Hop. Ah, bah d'ailleurs, ça va être l'heure pour mes fauves. Oui, c'est l'heure. C'est l'heure de la pâtée. Il y en a déjà une qui fait le pied de grue là. La deuxième va arriver dans 5 minutes à mon avis. Elles sont calées comme des horloges. Bah écoutez, je vais vous laisser.
J'espère que ce petit moment vous a plu. J'espère que vous avez pu en même temps avancer dans vos colos respectifs. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de mettre en couleur. Hop. Et je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon mois de février. Que vous fassiez plein de colos. Hop, j'arrive pas à m'arrêter, je suis désolée. Quand je suis lancée après, c'est difficile de s'arrêter. Hop, je vais juste encore faire ça et je m'arrête. Comme les enfants, il faut que je me prévienne moi-même 5 minutes avant. Voilà, je m'arrête. Donc voilà où on en est. Hop, on a fait le fond, toutes les zones un peu bleutées. Et puis là, j'attaque les zones un peu vertes. Voilà, ben j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!